mais quel bonheur mes assassins de vous retrouver pour un énième top flop entre Saint-Etienne et Marseille. Déjà je voulais dire bonjour à tous les nouveaux arrivants, car comme vous avez pu voir, ma vidéo de transformation est en ligne. J'arrête des galères pour de vrai. J'arrête des galères pour de vrai. J'arrête des galères pour de vrai. Et j'ai reçu énormément de messages, merci beaucoup pour le soutien. Mais quelle soirée entre Monaco-Nice, Lyon-Toulouse, Juve-Milan. Ce fut une très bonne soirée de foot. Mais on est là pour parler de Saint-Etienne contre Marseille. Les enjeux de ce match pour Saint-Etienne, c'est prendre la 3e place à Lyon et rester invincible à domicile. Et pour l'OM, rétrograder à la 9e place, peut passer 5e et peut se relancer dans la course à la Ligue des Champions. A noter que ce match était un match en retard de la 17e journée à cause des gilets jaunes. Côté compo, au niveau de Saint-Etienne, le 3-4-3 habituel avec l'équipe type. Des choix forts du côté de l'OM avec le 5-3-2 inventé par Garcia. A noter Gustavo en défense, Ocampos et Thauvin en avant-centre et surtout Payet sur le banc. Alors franchement c'était un match assez plaisant à regarder, avec pas mal d'intensité, surtout en première mi-temps. Par moments ça allait d'un but à l'autre, avec une grosse ambiance à Geoffroy Guichard. Pourquoi je dis que Marseille méritait mieux? Tout simplement parce que ils ont été meilleurs que Saint-Etienne. Très bon, un très bon match de la part de Marseille. Bien organisé, costaud au milieu, avec des joueurs travailleurs au milieu, avec Strootman, Sanson et Lopez, avec quelques phases de possession très intéressantes. Au contraire de Saint-Etienne qui a eu du mal à exister dans ce match, surtout en première mi-temps, souvent dangereux sur coup franc avec Khazri. Ce même Khazri qui avec des exploits individuels a permis à Saint-Etienne de gagner ce match. On peut dire que c'est vraiment son homme fort, son monsieur plus. Après si je devais revenir sur le penalty, bah écoutez, c'est pas une faute flagrante, mais quand même il l'accroche, on le voit un petit peu. Après il joue bien le coup, je vous dis pas le contraire. Mais bon quand même, pour moi il y a pénalty. Ce qu'on peut constater c'est que l'OM n'a pas lâché son entraîneur, qui lui a fait des choix forts en mettant Payet sur le banc. Le grand perdant de ce match pour moi, Payet c'est bon, c'est terminé, c'est direction la Chine. Donc pour résumer, Marseille ne mérite pas sa défaite. Allez on va passer au top et flop maintenant. On va commencer par les flops avec mon flop bis, c'est Ocampos. Tout simplement parce que Ocampos, il a la balle de match. Avec ce face-à-face face à Ruffier où il le perd, ce face-à-face aurait pu changer ce match. Parce que à ce moment-là, il y a un partout. Alors mon troisième flop, c'est M'Vila. Certes, c'est lui qui met le ballon pour Khazri quand il part au but, qui fait suite au penalty, mais M'Vila, j'ai trouvé dans ce match, il a perdu beaucoup de ballons. Alors que on n'a pas l'habitude de ça. M'Vila, d'habitude, il est toujours propre. Et là, il a perdu 4-5 ballons assez simples. Et des fois il dégageait alors qu'il n'y avait pas besoin, il s'est mis sous pression. Forcément quand t'as pas l'habitude de voir un joueur perdre autant de ballons, ça se remarque. Mon deuxième flop c'est Cabaye. Parce que Cabaye il n'a pas été en vue dans ce match, il n'a pas eu la percussion qu'il a d'habitude. Et vu ses qualités c'est très décevant de sa part. Et mon premier flop c'est Diony, parce que Diony franchement il sert à rien dans ce match. À part sa petite occasion au début de match, sinon il n'y a rien. Le problème avec ce joueur, c'est vu qu'il est limité, s'il marque pas, bah forcément, tu le remarques pas et forcément, bah il sera dans les flops. Allez, fini d'être négatif, on va passer au top maintenant. Mon top bis, comme j'aime à les appeler, c'est Ruffier. Parce que Ruffier, comme je t'ai dit, il fait l'arrêt décisif face à Ocampos. Et dans le match, il fait des arrêts un peu moins décisifs, mais tout au moins importants. Et le troisième top, c'est Maxime Lopez. Parce que Maxime Lopez, il est toujours bien placé, il travaille, il va demander les ballons. Il a empêché M'Vila de bien jouer par son pressing. Il a tellement pressé que M'Vila, il ne savait plus quoi faire. A noter que ça fait 2 matchs qu'il est très bon. Le deuxième top, il a failli être premier, c'est Thauvin. Parce que Thauvin, il a toutes les actions ou quasiment de Marseille. Toutes les frappes, ça a été lui. Ça a été le joueur le plus dangereux de son équipe. Il a concédé des fautes qui permettaient à son équipe de se replacer, de souffler. Mais malheureusement, Thauvin ne peut pas tout faire. Et bien sûr, le number one, c'est Khazri. Parce que toutes les actions, ou quasiment toutes les actions de Saint-Etienne sont nues de lui. Quand il y avait coup de pied arrêté pour Saint-Etienne, c'était lui qui le tirait. Il a fait beaucoup d'efforts pour presser l'adversaire. Et en prime, il marque 2 buts, dont un deuxième franchement magnifique qui crucifie l'OM. Voilà, je t'attends en commentaire pour me donner tes 3 tops et tes 3 flops. On prend rendez-vous tout de suite pour la prochaine vidéo. Ça sera demain pour un pronostic entre Saint-Etienne et Lyon. Et après, on se reverra lundi à 18 h pour le top et flop
de Saint-Étienne, Lyon. Peut-être une vidéo entre temps, ça dépend. Et à noter que dans la vidéo de demain où je vais pronostiquer le match entre Saint-Étienne et Lyon, je vais me mettre un gage. C'est-à-dire que si j'ai pas le bon pronostic, je vais m'entarter la gueule. Je sais que tu as envie de voir ça, donc sois là demain. Donc j'ai certainement oublié quelque chose. Je t'invite à le mettre en commentaire, d'aller faire un tour dans la description où je vais notamment mettre le lien de ma transformation. N'oublie pas que le meilleur du foot est sur mes réseaux sociaux au nom de Rafé Show. Et comme d'habitude, pense à t'abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. C'était Rafé pour vous servir. Restez branchés. On est ensemble mes assassins et faites-moi rêver. Ici tout est noir, c'est la talibé. Pas comme dans les Johnny Hallyday. La pute à ma gauche écoute validé. La pute à ma droite